certes, mais des mesures pour une part qui était déjà engagée. Je pense notamment au fonds de compensation de nuisances aériennes. Je pense à l'observatoire, notamment au regard de la santé et des bruits, des nuisances acoustiques pour les riverains. Mais il y a un manque sérieux. D'abord, un manque sérieux sur notamment les dispositions prises pour accompagner la commune de Saint-Anne-Grand-Lieu et aussi la commune de Bougnay d'une certaine manière, notamment le secteur de la nostrie, sur le long terme, puisque là on parle aujourd'hui de déplacement d'équipements publics, d'écoles ou de collèges, mais au-delà de ça, on ne vit pas que dans des collèges ou dans des écoles, il y a des services, il y a des commerces, et il y a une centralité qui n'est pas prise en compte. Et l'État ne donne pas à voir la manière dont il souhaite organiser les choses sur le long terme. Ça, c'est une question. Et puis, moi, j'ai un vrai sujet quand même d'inquiétude au regard de la présentation des documents qui nous a été faite aujourd'hui, sur le fait qu'elle ne correspondent pas, en fait, cette présentation ne correspond pas à la réalité du terrain de manière à peu près certaine. Je pense aux cartes de bruit qui nous ont été présentées, qui ne reprennent pas les préconisations ou de la CNUSA ou de l'OMS au regard des limites et des périmètres d'un futur plan d'exposition de bruit. Ça me pose question, parce que ça veut dire quoi in fine. Et puis d'autres sujets comme les emprises foncières qui sont dégagées aujourd'hui. Nous avons posé la question de la problématique de dépollution du bois de Château-Bougon. Ça paraît anodin, mais c'est extrêmement important au regard de la biodiversité de ce secteur et la manière dont ce grand secteur ouest va être mis à disposition demain d'autres usages. Et pourquoi pas la forêt urbaine que la métropole a engagée en 2006. Et puis des emprises foncières au sud qui ne sont pas, à mon avis, bien calibrées. Et à l'évidence, en ne les calibrant pas correctement, on cache peut-être aussi des choses. Et ça c'est un sentiment assez désagréable. Quoi qu'il en soit, on en prend acte. Et la commune continuera de vivre, sans doute de manière différente, mais il va falloir engager maintenant un long processus. Et on nous sera accompagné de la métropole, comme vient de le dire Fiona Rolland à l'instant. Mais j'espère que les autres collectivités, comme le département, la région et l'État, bien évidemment, iront jusqu'au bout de leur démarche et de l'accompagnement. Saint-Aignan ne sera pas rayé de la carte. Saint-Aignan sera rayé de la carte d'une certaine manière parce que sa centralité n'existera plus en tant que telle. Bien évidemment, la commune de Saint-Anne-Grand-Lieu, je ne l'ai jamais dit comme ça, ne sera pas rayée d'elle-même de la carte. C'est sa centralité. Et vous savez quand une commune n'a plus de centralité, elle n'a plus de vie. Ça devient une commune dortoir, ça devient un secteur. Bien évidemment, ça existe ailleurs, mais ce n'était pas du tout dans les hypothèses de départ du débat public qui avait été posé il y a quelques temps déjà, y compris avec la consultation référendaire. Sans commerce, sans équipement public. Alors sans équipement public, on va pouvoir effectivement les relocaliser. Le problème c'est où, puisque la commune est couverte à 100% par la loi littorale, ce qui pose quand même question, y compris d'ailleurs sur l'allongement 400 mètres. Moi, je me pose aussi question sur sa faisabilité technique et juridique. Et puis sans commerce, puisque le risque, s'il n'y a plus de personnes à habiter à proximité de commerce, eh bien, les commerces perdront leur zone de chalandise. Les vols de nuit, qu'est-ce qu'il en est ? Alors les vols de nuit, comme ça a été précisé, donc le couvre-feu demandé par les 24 maires de l'agglomération nantaise à notre initiative, donc c'est une disposition qui a été retenue. Hormis, il s'agit là des vols programmés, donc hormis effectivement les avions qui rentrent à leur base et qui pourraient être retardés dans leur approche nantaise. Mais on y rajoute aussi une disposition qui nous tenait à cœur, tant à Johanna qu'à moi, c'était sur aussi de limiter les avions les plus bruyants entre 22h et minuit. Parce que couvre-feu 24h, 6h, très bien, mais que se passe-t-il à 22-23h? Et ça, c'est une avancée qu'il faut noter. Vous redoutiez que l'État ne prenne pas en compte vos revendications dans la concertation. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir été entendu ou le scénario était-il déjà écrit ? Je pense que l'État a fait au minimum dans son emprise foncière, ou quasiment dans son emprise foncière. Aller au-delà de l'emprise foncière, ça posait sans doute un certain nombre de questions, d'où le fait d'écarter quelques autres sujets. Donc il a fait au minimum. Est-ce que ça répondra totalement à l'attractivité économique de l'agglomération nantaise et du pays nantais? Là, reste à voir effectivement de quelle manière les choses vont s'organiser. Mais il est évident qu'il va falloir revoir le modèle économique de la plateforme. Et nous espérons effectivement que la révision de ce modèle sera inscrite dans le contrat de concession sur lequel nous allons, j'espère, pouvoir travailler dans les prochains temps. Vous attendez de voir, on ne vous sent pas totalement déçu non plus, vous attendez de voir en fait. Bon, il y a longtemps que j'ai passé le cap de la déception.
Il ne faut pas non plus se morfondre, hein, il faut aller de l'avant, donc on va essayer d'aller de l'avant. On sait que les contraintes sont extrêmement nombreuses. J'ai été très inquiet d'un allongement de piste de 800 mètres, qui pour le coup aurait sans doute rayé de la carte la commune d'une certaine manière. Cet allongement est minimum, j'allais dire minimaliste, y compris d'ailleurs comme les parkings, parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais il n'y a pas grand-chose sur les parkings, hein, donc il va peut-être falloir effectivement revisiter le sujet. Ce qui est très important pour nous, c'est de considérer que c'est une étape. Vous voyez, il reste un certain nombre de questions et notre vigilance, elle sera totale. Pour moi, aujourd'hui, à partir du moment où le réaménagement est acté et que la proposition est connue, nos priorités, elles sont très claires. Elles sont au nombre de deux. 1, la protection des populations. 2, la transparence. Et il y a des choses qui ne vont pas se régler là, maintenant, qui vont se régler dans le comité de suivi, qui vont se régler, je le redis, dans l'élaboration du cahier des charges de la concession. Donc aujourd'hui, ce n'est qu'une étape et on va être extrêmement attentif à la réalisation de la théorie à la pratique. Plus de survol, vous le disiez, plus de nuisances. La réponse qui nous est faite aujourd'hui par l'État, c'est non. Parce que allongement de 400 mètres, parce que modification de l'angle d'atterrissage pour protéger Nantes. Sur ces sujets, l'expérience m'a appris à ne croire que ce que je vois. Donc des chiffres qui ont été annoncés, des mesures théoriques qui ont été annoncées. Nous attendons de voir la concrétisation effective sur le terrain auprès des habitants sur l'ensemble de ces sujets. Vous doutez des chiffres qu'on vous a présentés aujourd'hui? Je ne doute pas des chiffres qui sont annoncés. Ce que je veux savoir, moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est est-ce que l'habitant de Nantes, l'habitant de Saint-Aignan, l'habitant de Rezé ou l'habitant de Bouquedel, lui, comment il va ressentir les choses? Parce qu'on peut bien leur donner des chiffres sur un tableau Excel aux habitants. Eux, ce qui compte, c'est est-ce que je peux être paisible chez moi? Est-ce que je suis inquiet pour des sujets de santé? C'est le ressenti. Donc je ne mets pas en cause les chiffres qui sont aujourd'hui annoncés. Je prends acte, une nouvelle fois, je le redis, de ce qui a été dit aujourd'hui, mais j'attends de voir la manière dont ça va se concrétiser. Et puis je redis qu'il y a quelques sujets sur lesquels le compte n'y est pas et l'État doit continuer à se mobiliser davantage. Sur Merci. l'attractivité de Nantes va se poursuivre malgré